J'ai devant moi Stéphanie Lat Abdallah, notre invitée, qui est chercheur au CNRS, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Oui. Et spécialiste du féminisme en islam. Alors, Stéphanie Lat Abdallah, qu'est-ce qui vous a conduit, outre le fait, j'imagine, d'une solidarité naturelle, d'instinct de femme, qu'est-ce qui vous a conduit à réfléchir sur cette question, à mener enquête depuis plusieurs années? Votre thèse de doctorat était consacrée au féminisme dans le monde palestinien, je crois. Qu'est-ce qui vous a conduit à parvenir jusqu'à l'émergence de ce que maintenant, désormais, ça semble être un champ d'investigation académique et de recherche, le féminisme islamique, sinon islamiste, ce qui paraît, face au bon sens, comme une forme d'oxymore. Alors voilà. Ouais. Oui, en fait, le cheminement est parti. Ma thèse était plutôt sur, en fait, l'histoire du genre dans les camps palestiniens. Et en travaillant sur ces questions, l'histoire des relations entre hommes et femmes dans les camps, je suis tombée sur un mouvement féministe très actif dans les camps de réfugiés, ce qui m'a ensuite donc porté dans un second temps à interroger plus largement cette question des féminismes dans le contexte jordano-palestinien, avec cette idée que finalement on avait souvent pensé les féminismes comme le fait d'élite, et je l'avais trouvé dans les camps, dans des milieux qui n'étaient pas ceux d'une élite. Et donc je suis partie de là pour arriver, on va dire, jusqu'au féminisme, sachant que j'ai toujours eu une conscience féministe, pas une forme de revendication forte et farouche, mais une conscience simple qui me paraît une évidence en fait. Comme on est non raciste, on est féministe. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'assez simple en fait. Et ensuite, de ce féminisme donc j'avais rencontré dans les camps et ensuite dans la société civile jordano-palestinienne, qui est donc plutôt séculier, hein, plutôt lié à la gauche palestinienne, au nasserisme, etc. Je suis ensuite arrivée de fil en aiguille à des émergences plus récentes, dans les années 90, d'un féminisme qui s'est formulé aussi dans un champ religieux. Et j'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où il me semble que c'est important d'avoir des ressources intellectuelles, disons, dans différents champs, qu'ils soient des champs de la pensée féministe plus classique, des théories du genre, et pourquoi pas dans le champ religieux, à partir du moment où il fait sens, et il est important pour une large part des gens et des femmes dans cette région, et surtout où le religieux, le droit musulman, a été et est toujours à la source des codes du statut personnel dans la plupart des pays arabes et musulmans, qui concernent quand même un certain nombre de droits relatifs aux femmes. Voilà. Donc il m'a semblé que... À l'exception de la Tunisie et de la Turquie, quand même. Ce sont des exceptions d'ailleurs où il serait intéressant d'interroger l'état des lieux sur la question justement féministe. Oui, oui, complètement. À l'exception de la Tunisie, que vous connaissez mieux que moi. Ceci dit, même le code du statut personnel, enfin, d'après ce que j'en ai vu, il a été quand même extrêmement égalitaire, certes, mais avec quand même une idée de se baser sur une ijtihad, une interprétation très radicale pour l'époque, mais donc il ne s'est pas posé comme code civil, tel que c'est le cas pour le code turc, qui en revanche, lui, s'est inspiré directement du code suisse. Donc évidemment, comme vous le dites là, selon les pays... ce féminisme islamique, ces féminismes islamiques, parce que maintenant je pense qu'il faut vraiment en parler au pluriel, et je m'en expliquerai si vous voulez, se déclinent pas du tout de la même manière selon les pays. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il est d'abord et surtout un mouvement globalisé à l'échelle mondiale, de figures intellectuelles ça et là qui communiquent, ça a d'abord été ça. Ce qui aussi a contribué à sa mauvaise compréhension. Parce qu'on s'attendait, comme pour les premiers féminismes, à des mouvements sociaux. Liés au parti, liés au nationalisme, donc, entre guillemets, des mouvements de masse. Or, le féminisme islamique ne s'est pas exprimé comme ça au départ, et toujours pas. C'était des figures intellectuelles, des théologiennes, des universitaires, ça et là dans le monde, quelques petits groupes, j'y reviendrai, qui ont commencé à dialoguer et à produire de la pensée. Donc évidemment, ça n'a pas du tout le même ancrage social que les premiers féminismes.
Et du coup, ça a pris du temps aussi pour que ça redescende maintenant vers les sociétés et que la société civile s'en saisisse. Alors, dites-moi, Stéphanie Latabdallah, je voudrais bien que vous nous fassiez un rappel historique du féminisme tel qu'il a pu apparaître dans le monde arabe et sur les terres d'islam. L'idée générale, c'est que souvent l'émergence de l'islamisme a eu lieu plutôt dans le milieu séculier, dans le milieu moderniste, dans le milieu qui assimilait la modernisation à l'occidentalisation. Je situerai personnellement le tout premier texte féministe en langue arabe, écrit par un homme, Qasem Amin, ces 2 livres sur les femmes en général et la nécessité donc de les dégager du statut inégalitaire de la charia pour repenser le droit avec des sources tout autres, et évidemment son texte sur le voile, c'était 1898-1900, et il a fallu attendre à peu près une vingtaine d'années pour que émergent véritablement des leaders femmes du féminisme comme Madame Sha'rawi, Huda Sha'rawi et quelques figures qu'il annonçait quand même. Dans le monde d'ailleurs libano-syro-palestino-égyptien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Proche-Orient, et c'est tout ce processus qui va se continuer jusqu'aux années 70, jusqu'au nassirisme. Donc une première étape qui était une étape séculière, le monde de l'élite dans la sécularisation et l'occidentalisation? Oui, alors je ne serais pas si radicale, mais séculier, c'est sûr. Les chrétiennes aussi, le rôle des chrétiennes. Très, très majeur. Majeur. Majeur, voilà. Tout à fait. Séculier dans le sens s'accommodant aussi de personnes avec des religions différentes, chrétiennes, musulmanes, etc. Donc des mouvements effectivement portés en tout cas en partie par alors une forme d'élite dans le sens des femmes éduquées, des femmes instruites qui à l'époque constituaient une élite au début du XXe siècle, disons années 20-40 comme mouvements sociaux, surtout des féminismes fortement, donc d'abord le féminisme égyptien évidemment, avec la figure de Huda Sha'rawi, mais des féminismes donc fortement arrimés aux demandes nationalistes et aux demandes de décolonisation en fait dans la plupart des pays. Donc des féminismes quand même très politiques, très liés à ces demandes-là, et qui effectivement ont un langage de la modernisation, mais qui ne sont pas non plus complètement, c'est-à-dire qui interrogent aussi les normes islamiques à l'époque, on l'a peu dit. Après, occidentalisé, je ne crois pas, en tout cas pas en ces termes. C'est-à-dire que les chercheurs qui ont travaillé sur cette période, bon, il y en a un certain nombre, ont montré quand même que c'était des féminismes égyptiens et européens, on va dire, ou américains, qui finalement apparaissent à la même période. Donc on est plutôt sur des concomitances historiques. Combat pour le vote des femmes, par exemple, qui était commun. Qui était commun. Oui. Donc en fait, on peut tout à fait plutôt analyser ces féminismes, c'est comme ça que je le fais, qu'un certain nombre de personnes le font, comme des féminismes qui émergent à un même moment, qui sont en dialogue, effectivement, certains qui s'expriment effectivement en français, pas tous, Huda Sha'rawi était très francophone, etc., qui ne s'expriment pas forcément tous en arabe, mais aussi en arabe, et donc dans un dialogue, avec une spécificité extrêmement forte des féminismes dits du Sud et du féminisme arabe, c'est cet arrimage aux décolonisations et aux mouvements nationalistes, qui ont fait une spécificité. C'est pas occidentalisé, c'est là, pour le coup, c'est contre, entre guillemets, ce qu'on appelle l'Occident. Oui, mais je veux dire, tout ce monde-là était un monde qui croyait à l'occidentalisation des mœurs. Déjà par le costume, par exemple, un des symboles de ce premier féminisme arabe et islamique était le dévoilement. Hein. Souvenez-vous de cette fameuse manifestation au Caire, conduite par Huda Sha'rawi, de toutes les femmes qui décident de conserve d'enlever leur voile en même temps d'une manière publique. Et quand on lit Qasem Amin, 1898, c'était un appel au dévoilement, le voile étant perçu, et ont été perçus, en tous les cas à l'époque, d'une manière très très claire, comme un signe d'avilissement, comme le signe justement de l'inégalité, comme le signe de
de la réclusion et de cette volonté de vouloir cantonner la femme à l'espace privé et de minorer sa présence sur l'agora et dans l'espace public. Et que pensez-vous aussi, comment inscrivez-vous ce fameux écrit à qui les Tunisiens attachent une immense importance, qui nous vient des années 30, le cri de Tahar Haddad, le Tunisien, donc, qui est zitounien, donc qui est de formation religieuse et qui voit dans la situation d'avilissement que connaissent les femmes dans sa propre cité et en islam comme le signe même justement de la décadence, et que son affranchissement serait le signe justement de la mutation obligée qu'aura à connaître cette cité. Les féministes islamiques, en tout cas une partie d'entre elles, celles que j'appelle les théologiennes critiques, ne font pas du voile une obligation religieuse. Donc, celle de maintenant, vous parlez celle de celle maintenant, de maintenant. Celle de maintenant. Ne font pas J'aimerais bien qu'on revienne au processus historique. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément antinomie sur cette question. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément, les théologiennes critiques ne défendent pas le voile comme une obligation religieuse. Donc que ces féminismes aient porté l'idée de se dévoiler ne les place pas forcément dans un champ, certes séculier, je l'ai dit, mais pas forcément pro-occidental. Ce qui s'est passé en revanche, c'est que les féminismes d'État qui existaient à l'époque, là je pense, on va dire, l'Iran du Shah et ensuite la Tunisie, bourguibienne, ont, eux, vraiment voulu dévoiler les femmes de manière aussi relativement autoritaire. La Turquie également de Mustafa Kemal. C'est aussi, là pour le coup, en Turquie, effectivement, la promotion des femmes dans une idée d'occidentalisation volontaire. Les hommes aussi, d'ailleurs. Les costumes plus traditionnels sont interdits, etc., etc. Donc il y a effectivement une volonté forte qui a été plus ou moins bien vécue selon qu'elle a été plus ou moins autoritaire. En Tunisie, comme vous le savez, c'est du dévoilement dans les écoles, on est passé au dévoilement à l'université, et puis dans un certain nombre dévoilement obligatoire, interdiction de porter le voile dans les universités, dans un certain nombre d'établissements publics et privés, jusqu'à la fin de la présidence de Ben Ali, et on sait que ça a aussi généré des contestations. Là, on parle de la première vague. Si on remonte sur la seconde vague, ce qu'on appelle la seconde vague du féminisme, qui là aussi a une même historicité en Europe, c'est-à-dire les années, on va dire, 60-80, sont des féministes qui vont être beaucoup portés par l'opposition de gauche au régime autocratique largement diffusé dans la région. Donc là, on est sur des féminismes, effectivement, qui s'ancrent avec des traditions marxistes, communistes, socialistes, etc. Donc effectivement, on n'est pas du tout... et là, les femmes sont largement dévoilées. Dans les années 60, on voit toutes ces images du monde arabe où les femmes sont largement dévoilées. Le processus de réislamisation des sociétés arabes n'a rien à voir avec le féminisme islamique. Et il y a eu un processus lent, commencé dans les années 70, en gros, de réislamisation des sociétés, sur lesquelles se sont greffés des mouvements politiques, tels que l'islam politique, les frères musulmans, qui ont pris de la force, qui ont pris de la puissance un petit peu partout. Donc on a ce phénomène massif, auquel je crois, les années 90, avec l'émergence du féminisme islamique, en partie répondent. Mais disons que c'est en plusieurs temps. Donc il y a eu un effet de réislamisation, et c'est dans le cadre de cet état de fait de la réislamisation que va émerger un féminisme qui est en même temps le produit qui tient compte de l'état de fait de la réislamisation, dont le signe manifeste est le revoilement. Oui, mais comme je le disais, avec un féminisme islamique qui, pour une partie de ses tenantes, ne revendique pas ce voile comme une obligation religieuse. Donc oui, on est plutôt dans ce type de processus, historique où un féminisme islamique émerge de l'intérieur du religieux parce que les femmes ne souhaitent pas se voir exclues d'une religion. Il faut voir qu'il naît au sein de femmes pieuses pour qui le religieux fait sens, a du sens. Et pour lesquelles, et qui ne souhaitent pas se voir exclure de leur religion, discriminer au sein de leur religion, tout ça parce qu'elles estiment que les interprétations du religieux ont toujours été sexistes. Donc c'est une forme de réappropriation du religieux aussi, en disant l'islam c'est aussi nous. Alors comment ça a émergé? Quels sont les noms? Quelle est cette émergence d'une théologie
de femmes théologiennes qui décident d'intervenir sur le texte, d'interpréter. Et je crois, si je ne me trompe pas, que le phénomène qui a maintenant son effet jusqu'au Maroc, jusque dans l'islam officiel du Maroc, a commencé et a émergé en premier dans la sphère iranienne. Ça émerge en Iran, en tout cas en plusieurs lieux du globe, dont l'Iran, au début des années 90. Là, on va dire, à la faveur du courant réformateur en Iran, de femmes religieuses des classes moyennes qui avaient soutenu la révolution de Khomeini, qui a eu quand même un discours d'équité sociale et d'équité entre les sexes, qu'on a oublié parce que la révolution l'a aussi assez vite oublié. Et donc des femmes extrêmement déçues après 10 ans de révolution iranienne, tout autant en termes d'équité sociale que d'équité entre les sexes, et qui donc commencent à la faveur du réformisme et d'une ouverture, et dans un champ saturé par le religieux, hein, donc là aussi, c'est l'état de fait aussi qui pousse, à travailler avec certains clercs et à faire émerger autour d'une revue, de plusieurs revues, dont une, Les Femmes, des interprétations... Une s'appelle Les Femmes, c'est ça? Oui, une qui s'appelle Zanan, Les Femmes, des interprétations... Zanan en persan, c'est ça? Zanan, Les Femmes, des interprétations donc égalitaires des textes religieux. Donc, à la même période, d'autres femmes, on va dire situées dans des universités, d'autres femmes irano-américaines, pakistano-américaines, américaines, afro-américaines converties à l'islam, Amina Wadud. Nous reviendrons sur cette figure majeure et qui a secoué à un moment l'intégralité de l'islam par un certain geste. Là encore, on le met en réserve. Oui, allez-y. Oui. Donc Amina Wadud, qui écrit en 1994 son premier livre, Les femmes et le Coran, relire le texte sacré à partir d'une interprétation féminine. Donc un texte qu'elle écrit alors qu'elle est accueillie en Indonésie par une des premières associations qu'on peut justement lier à ce féminisme islamique, Sisters in Islam, qui est fondée en 88 en Indonésie. Donc on le voit ici et là, à l'échelle mondiale, des émergences, des figures qui commencent donc à Asma Lamrabet au Maroc, un peu plus tard, Kessia Ali, toute une série comme ça de femmes qui commencent petit à petit à promouvoir des exégèses féministes. Donc, alors, un exemple de ces exégèses, Stéphanie Latte. Prenons l'exemple, je ne sais pas, de ces moments coraniques qui sont, disons, profondément préjudiciables aux femmes, dont le fameux verset, par exemple, de « frappez-les ». Comment est interprété ce « frappez-les » ? Et j'ai oublié de mentionner, quand même très important, une femme qui a presque amorcé ce féminisme islamique aussi, même si je sais qu'elle ne s'en revendique pas complètement, Fatima Mernissi, et qui a fait quelque chose de singulier, et ça m'amène aux exégèses, c'est qu'elle a fait une relecture historique des hadiths. Okay. Donc elle a fait une espèce d'investigation historique dans les transmissions des dits du prophète, les transmissions faibles, les transmissions plus fortes, etc., dans une lecture féministe. Mais ce ne sont pas l'essentiel des travaux. C'est-à-dire qu'à cette période-là, l'essentiel des travaux s'attaque au Coran. Avec cette idée d'aller tirer du seul texte sacré la force, on va dire, et la légitimité pour contrecarrer les dynasties d'oulémas et d'interprétation masculines et sexistes. Disons patriarcales. Donc du coup, c'est s'appuyer sur cette sacralité du Coran et pour disqualifier. Alors que faire des séquences qui concernent à partir desquelles les docteurs ont tiré, alors que c'est vraiment une lecture, l'obligation du voile, on peut entrer dans les détails, la question de la polygamie, la question de l'inégalité dans le droit de succession, la question de l'inégalité pour ce qui concerne le témoignage, la question de, comme je vous l'ai dit, ce verset sur battez-les au cas de désobéissance, en dernier recours, c'est le dernier recours, le battez-les, et ça ne peut pas être autre chose. La première chose, s'appuyer sur le Coran pour disqualifier en gros le droit musulman, en tout cas passer outre et revenir au sens du texte.
début des années 90, des interprétations qui au départ, effectivement, essaient de travailler beaucoup sur l'historicisation du texte, à quelle époque il émerge, etc., le 7e siècle en Arabie, le contexte, les contextes historiques, etc., et effectivement la traduction. Donc reprendre certains mots et essayer de contextualiser la traduction dans cette Arabie, etc. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Amina Oudoud au départ avec ce fameux verset frappez-les. Je sais, là aussi, voilà. J'ai lu ces passages et je reste dubitatif. Complètement. Mais enfin, bon. Non, mais donc ce qu'elles font, Oui. donc il y a effectivement, et si vous voulez, après on détaillera les différentes thématiques, bien sûr. Mais ce qu'elles font, c'est que Amina Oudoud, effectivement, arrive aussi d'une certaine manière à une impasse, malgré cette interprétation qui est partagée par une personne aussi. Il m'est arrivé de travailler sur elle, mais tout ça, c'est très intéressant parce que cette personne prend le sens qui existe aussi en arabe de battre, comme on dit, battre le pavé. C'est-à-dire partir, le fait de quitter. Qui est une interprétation possible que le lexicon arabe autorise, très exactement comme en français, les deux sens de battre, mais je crois que c'est impossible de s'en sortir. Voilà. Moi, il me semble, je ne sais pas si c'est l'unique façon de s'en sortir, parce que je crois au conflit des interprétations, c'est de laisser la lettre et de voir l'esprit. Quel est l'esprit du Coran ? L'esprit du Coran, dans tous les domaines concernant les femmes, par rapport à la Bible, il fait un pas. Donc on peut dire que l'esprit du Coran, c'est qu'il va vers l'affranchissement, vers le pas. Elle n'héritait pas dans la Bible, elle hérite de moitié dans le Coran, et ainsi de suite. Et puis cette très belle adresse dans le Coran, al-mu'minuna wal-mu'minat, al-mu'minuna wal-mu'minat, les croyants et les croyantes. Le fameux verset qui concerne, à partir duquel les docteurs ont extrait l'obligation du port du voile, est très 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 intéressant parce que systématiquement, il est précédé par cette adresse aux croyants et aux croyantes, aux croyants et aux croyantes. Donc elles sont perçues en termes d'adresse dans l'égalité, avec à peine à la fin ce que j'appelle une dissymétrie, cette obligation, comme si, je veux dire, le désir comme quelque chose qui peut constituer un fléau, qui peut créer du désordre, qui peut créer du chaos, n'est que du côté des femmes. Tout à fait. Donc cette question de la traduction, donc de quitter, on voit que ça arrive à une impasse. Et Amina Oudoud est d'ailleurs critiquée par Mohamed Harkoun, par des gens comme ça. Elles sont critiquées justement parce qu'elles arrivent à une impasse. Donc dans un deuxième temps, à partir des années 2000, on va dire qu'on passe à une autre génération d'exégèse de ces féministes qui est plus radicale et qui effectivement s'ancre résolument sur l'esprit du texte, l'esprit de justice, etc., et sur des lectures holistes qui font dialoguer les différents versets pour en tirer, on va dire, l'esprit principal. Alors, il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire, par exemple, elles font le parallèle avec l'esclavage, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne correspond pas du tout à nos conceptions contemporaines. Comme par hasard, tous les docteurs, même les plus littéralistes, ne parlent plus de l'esclavage. L'esclavage est passé dans la trappe. Voilà, oui. Donc elles disent, voilà... Là, c'est un très bon exemple, tiens, c'est un bon terrain de combat, là. Voilà, donc effectivement, l'esclavage ne correspond plus à nos conceptions contemporaines de la justice et de l'égalité, donc elles reviennent sur cela et sur le fait de s'ancrer sur les relations sociales telles qu'elles sont et sur l'esprit de ce texte qu'elles font dialoguer. Elles isolent jamais un verset pour le travailler seul, mais elles travaillent vraiment le texte en résonance selon des méthodes qui avaient Le Coran l'autorise énormément, tellement il est travaillé par les répétitions, il est travaillé par les chiasmes. C'est vraiment un texte qui fonctionne admirablement lorsqu'on l'approche justement avec cette logique rhétorique de la résonance. Complètement, et là, elles sont quand même dans une filiation, il faut le dire, elles sont dans une filiation avec ce qu'on a appelé les islamologues critiques, en fait, comme Mohamed Harkoun, comme Abou Zaïd, comme Fazlur Rahman, des gens comme ça. C'est-à-dire, elles s'inscrivent aussi dans cette filiation de lecture holiste, de résonance, pour dire non à certains versets, comme celui que vous mentionnez. Ou la polygamie. Oui, alors ensuite, les interprétations sont diverses et variées. L'interprétation bourguibienne de la polygamie, nous la trouvons parfaite, c'est-à-dire puisque à l'intérieur même du verset, il est dit à condition 1, 2, 3, 4, à condition d'être équitable, mais nous savons que vous ne le serez point. Donc le nous savons que vous ne le serez point annule en fait.
On peut l'interpréter ainsi, comme l'avait fait Bourguiba. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas forcément besoin, voilà, de retourner à l'esprit, etc. Il y a une interprétation directe. Mais bon, elle travaille toute une série d'éléments. Elle travaille le concept de Kawama, d'autorité des hommes sur les femmes, qu'elle travaille en regardant les différents. Il n'a plus de sens anthropologiquement, puisque à l'époque, ça l'était du fait que le seul comment dire, la seule source de revenus était l'homme, et maintenant ce n'est plus du tout le cas. Donc tout cela s'annule. Alors est-ce qu'elles interprètent dans le sens cette idée qui est très forte chez certains lecteurs radicaux, je pense particulièrement Mohamed Taha, le Soudanais, qui donne cette lecture du Coran de la part contextuelle qui serait donc obsolète, qui serait caduque, et de la part éternelle qui serait pérenne, et le côté pérenne n'est plus du côté du commandement et de la loi qui était en correspondance à un état anthropologique, mais tout ce qui concerne, si l'on veut, l'eschatologie, tout ce qui concerne l'éthique, qui serait de l'ordre du pérenne, et le juridique qui serait de l'ordre de l'obsolète, du caduc. Oui, oui, elles sont tout à fait dans cette ligne, avec même cette idée, voilà, elles déconstruisent aussi comment, à partir des Omeyyades, il y a une construction d'une classe de clercs qui a des intérêts politiques. Elles font aussi le lien entre le développement d'un droit musulman pendant toutes ces périodes, avec aussi des formes d'autoritarisme. Donc elles vont assez loin, en fait, dans la critique, enfin, chacune ayant à chaque fois des interprétations. Et donc, elles se basent effectivement sur des concepts plus fondamentaux. Elles rappellent aussi, par exemple, que le Coran reconnaît les femmes dans leur diversité. Comme sujet. Comme sujet, et elle reconnaît les femmes. Même comme sujet juridique, même fût-ce en inégalité. Les femmes, pas la femme, dont on entend tellement parler dans les sociétés arabes. Ça, c'est majeur. C'est majeur. La différence est incommensurable, d'autant plus qu'en arabe, on a deux mots. Jamais le mot mar'a au singulier n'est dans le Coran. C'est toujours an-nisa, les femmes. Oui, et par contre, quand on lit tous les opuscules il n'y a que la mar'a, c'est le passage de nisa à mar'a. Voilà, ça, c'est admirable comme analyse de déconstruction. Voilà, donc quand on lit tous les opuscules de vulgarisation du droit musulman qui se sont diffusés dans les sociétés arabes à partir des années 70-80 et sur lesquels s'appuient... qui ont participé à la réislamisation. La réislamisation, je dirais, par le bas et dans une volonté pour que perdure le patriarcat. Tout à fait, donc là, on s'adresse toujours à la femme, droit et devoir de la femme. Oui, que là, le retour au texte coranique devient redoutablement révolutionnaire. Complètement, et donc justement, elles défendent aussi l'islam comme une religion non sexiste et quelque part peu genrée aussi. Elle dit c'est pas la religion du père, des pères que seraient les prophètes. À partir du moment où Dieu, par son irreprésentabilité et son incomparabilité, il n'a pas de genre. Ou alors là, dites donc, vous entrez directement en conflit par le féminisme à la psychanalyse, parce que la question du père est centrale en psychanalyse, c'est ce qu'on reproche à l'islam, que la notion de père n'existe pas, qu'elle devienne une vertu dans le féminisme, c'est quelque chose de passionnant. Tiens. Mais ça nous ramène au conflit féminisme-psychanalyse. Je me souviens très très bien d'un des textes de Luce Iraguet paru à l'époque où le lacanisme était triomphant à Paris. Qu'est-ce que les lacaniens ont massacré ce texte ? Oui, mais enfin là, en l'occurrence, elle s'appuie là-dessus pour dire que donc on n'est pas sur une religion genrée, on est sur une religion qui s'adresse aux croyantes et aux croyants, qui n'est pas la religion du Père, que Dieu n'a pas de genre avéré, que même, et à partir de là, donc cette unicité, ce tawhid, qui finalement sert tout autant les rigoristes. Donc un Dieu qui soit au-delà du genre. Au-delà du genre, un Dieu qui est au-delà du genre, irreprésentable, incomparable, unique. Tout ça sert aussi à... C'est vraiment le grand autre, quoi. Le grand autre. Ça sert également à déconstruire cette idée d'une religion patriarcale. Après, sur chacune des thématiques, il y a des interprétations. Sur la question du témoignage, par exemple, là je me réfère à Asma Lamrabet, mais qui n'est pas la seule. Elles sont plusieurs à faire ces interprétations. Elle regarde toutes les occurrences de cette question du témoignage dans le Coran. Et il y en a un nombre incalculable, parce que le témoignage, c'est d'abord le témoignage de la foi. Et donc,
Justement, elle se place là-dessus. Et là, il y a une égalité incontestable entre l'homme et la femme en termes de témoignage de la foi. Mais le témoignage juridique, non. Et en termes de témoignage juridique, elle revient au fait qu'en regardant toutes les occurrences, ça concernait surtout des transactions commerciales. C'est sur le verset concernant les transactions commerciales que le témoignage de la femme est moins valable, moins important. Parce qu'elle était moins présente dans le champ, tout simplement. Exactement, c'est exactement. Donc c'est très facile voilà. de le défaire par l'évolution anthropologique, par l'évolution des mœurs. Tout à fait. Donc, n'étant pas présente à cette époque-là dans ce champ, son témoignage est considéré dans ce champ comme moins important, mais dans tous les autres, et les occurrences sont très nombreuses dans le Coran, le témoignage est égalitaire, donc à partir de là, elle considère que... Et pour ce qui concerne la succession et cette part de moitié attribuée aux femmes, est-ce qu'elle profite de ce que je constate partout, et je suis toujours contredit par les docteurs, où dans le Coran, il y a un appel à tester l'inégalité des parts pour la succession. Mais très très vite, les docteurs ont estimé que la part attestée est infime et qu'on n'a pas le droit de toucher au reste. Comment elles interprètent cet appel au testament qu'on peut invoquer pour contourner, et ce que font d'ailleurs très très souvent actuellement. C'est un état de fait de la jurisprudence. Nombre, je veux dire, de parents en Tunisie et au Maroc, des pays donc que je connais bien, préfèrent donc passer par le testament pour dérouter l'inégalité des parts dans la succession. C'est vrai que là-dessus, honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de positionnement, en tout cas là-dessus, puisque là, on est déjà sur un... Je dois dire que pour l'évolution, par exemple, du statut personnel en Tunisie, c'est le seul point qui n'a pas été touché, l'unique. Ouais, alors que le divorce est plus en avance pour les femmes que dans le droit français, par exemple. Il y a ce passage, cette mutation extraordinaire de la répudiation au divorce égalitaire, ou plutôt à l'avantage des femmes, pour un certain nombre, par exemple, de l'impossibilité que la femme quitte la maison qui était commune, même si elle ne lui appartenait pas. Non, tout à fait. Sur l'héritage, elle lie ça à la question de la responsabilité du foyer, Kawama, mais j'ai pas vu d'interprétation sur la question du testamentaire. Ça veut pas dire qu'il n'y en existe pas, mais j'en ai pas vu. Mais pour dire aussi que on est quand même beaucoup, et là je parle vraiment de ce premier groupe de féminisme islamique, qui sont donc les théologiennes critiques. On est beaucoup sur des interprétations coraniques. Certaines, comme Fatima Mernissi, se sont attaquées au dit du prophète. C'est beaucoup plus difficile, parce qu'on dit du prophète est autrement plus phallocratique, si j'ose dire. Beaucoup plus difficile. Et là, il y a quelqu'un comme Kessia Ali, qui s'est attaqué à la question de la sexualité en islam, l'éthique de la sexualité. Elle s'est attaquée plus ou moins en grande partie aux droits musulmans, aux interprétations des savants. Ce qui est rare, parce qu'en général, c'est pas quelque chose auquel elle s'attaque, qui est beaucoup plus difficile, et qu'en plus elles veulent d'une certaine manière ne pas prendre en compte, mais qui est assez intéressant finalement, notamment autour de cette idée. Elle revient, elle aussi, elle prend la question de l'esclavage par rapport à l'éthique de la sexualité, en disant finalement que la question de la sexualité est moins liée au contrat du mariage, tel qu'on l'a toujours quand même pensé, mais aussi beaucoup liée à cette question de l'esclavage. Et à partir de puisque finalement il y a des relations sexuelles licites avec les esclaves, qui ne sont pas dans le cadre du mariage. Et donc à partir de là, elle pose vraiment la question, qu'est-ce qui aujourd'hui fait une sexualité licite en islam ? Et c'est assez radical aussi en termes de critique en fait de la sacralité du mariage pour la sexualité. Et à partir de là, elle va même jusqu'à justement poser cette question. Oui, c'est vrai, ça existe dès le terme même de mariage, niker, qui veut dire en même temps coït. Voilà. Donc c'est assez utile et c'est assez intéressant cette mise en regard finalement de pratique, et puis cette sacralité du mariage, et notamment autour de la question de l'esclavage. Et elle parle également à ce titre de la question de l'homosexualité, en disant finalement il faut retravailler les textes pour essayer de savoir qu'est-ce qui en islam fait une sexualité licite. On ne peut pas se contenter de cette question de la sacralité du contrat du mariage.
Donc, mais sinon, on va dire que elles sont beaucoup plus sur des interprétations, comme je l'ai dit, coraniques, sur le voile, justement, enfin sur le hijab. Il y a cette idée de différencier le khimar du hijab, donc cette idée de couvrez-vous, couvrez vos gorges, etc., sans que ce soit complètement... Plutôt la poitrine. Plutôt quoi. la Ça poitrine. concerne plus la poitrine que le visage. Ou nulle part couvrir les cheveux n'existe dans le Coran. Mais voilà, c'est ça, nulle part. Et l'autre interprétation que je trouve absolument malhonnête, même s'il y a consensus des docteurs là-dessus, est totalement patriarcale, le verset qui concerne la maison des femmes du prophète, « Men wara hijab », de derrière un voile, d'évidence, il s'agit d'un praticable, qu'il s'agit de quelque chose qui correspond à un paravent ou un rideau, et non pas à un voile. Tout à fait. Donc c'est justement... un rideau et un paravent qui séparent justement le lieu, le privé du privé et le lieu public du privé, le lieu d'accueil et de réception. C'est évident. Tout à fait. Et là, l'interprétation m'a tout le temps scandalisé de la part des docteurs. Complètement. Donc cette absence du hijab comme couvrant les cheveux, ce rapport au khimar, c'est bon, voilà, couvrez vos gorges, couvrez vos nanas, et en même temps, ce rapport en tout cas entre privé-public, ce verset du hijab qui tombe aussi quand le prophète souhaitait une intimité avec sa dernière épouse et qu'il y avait des gens et qui donc une sorte de rideau qui tomberait entre l'intimité du couple et les visiteurs. Et donc ce qu'elle dit, en tout cas Asma Lamrabet et d'autres, parce qu'elle s'appuie aussi sur d'autres travaux, c'est le glissement sémantique entre khimar et hijab à reléguer les femmes dans l'espace privé avec le hijab. Et c'est là où il y a un glissement sémantique qui n'est pas anodin. Puisqu'autant le khimar leur permettait, en se couvrant, d'aller à la mosquée, de participer aux activités sociales et politiques, et donc d'être présente dans l'espace public, autant le hijab, à partir du moment où c'était un rideau séparant l'intimité ou le privé la du public... La réclusion et l'interdit d'agora. Voilà, faisait de la réclusion. Bon, comment ensuite ce hijab est arrivé sur les cheveux, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, et donc elle dit qu'il y a quand même dans ce glissement sémantique, d'un point de vue politique, d'un point de vue, pour le coup, sexiste, etc., quelque chose de très important, finalement, dans ce glissement sémantique, opéré, donc, après le Coran. Et donc elles ont le texte pour elles, mais elles ont le texte pour elles dans quand même de nombreux... Sauf dans Batelé. Mais enfin, Batelé, c'est très facile aussi de le ramener vers la part, disons, caduque, et qui est due à un contexte où, en effet, le patriarcat était dominant. Dites-moi, Stéphanie Lat Abdallah, dans ce milieu, est-ce que les très belles thèses du harem et des cousins de Germaine Tillon, où elle avançait l'idée que le Coran était dans son texte beaucoup plus en avance que l'interprétation patriarcale qui en a été faite, en raison des structures endogamiques, en raison justement de l'appel du mariage entre cousins et cousines, que vous d'ailleurs citez abondamment dans vos recherches sociologiques de terrain, lorsque vous avez fait du terrain en Palestine et en Jordanie. C'est assez impressionnant combien c'est encore présent. Vos recherches sur justement l'amour, sur le mariage, continue de le signaler. Est-ce que ce livre est lu et médité hors la sphère des francophones? Non, enfin... Ça leur rendrait service, il faudra les aider si vous les connaissez pour qu'elles le lisent. J'ai pas entendu, on va dire, de filiation, de généalogie avec ce travail. Ah non, avec ce travail. Oui. Maintenant, oui. Voilà. Alors donc, si je comprends bien, l'émergence de ces nouvelles interprétations viennent de la diffusion universelle de la théorie du genre et de la rencontre de nombre de musulmanes dans les campus américains, où la théorie du genre s'est trouvée depuis une trentaine d'années au centre des débats, et ça a son effet, ce qui a créé justement toutes ces associations Sister in Islam, et plus encore ces internationales aussi de gays qui se réclament de l'islam. J'en ai rencontré une fois, j'étais à Sarajevo, un jeune homme qui s'est présenté à moi comme le secrétaire général d'une association globale, mondiale. Il venait de rentrer d'un congrès constitutif qui se tenait à Jakarta, Gay in Islam, Sister in Islam, lesbianisme in Islam, tout cela constitue des effets de la théorie du genre telle qu'elle a été vécue par des musulmanes et des musulmans dans les campus américains. Oui et non. Disons que le féminisme islamique première époque,
début des années 90, comme je l'ai dit, il émerge ça et là, notamment en Iran à la suite du courant réformateur. Donc il y a aussi des raisons... endogènes. Il y a des raisons endogènes et au-delà de cette question iranienne... Mais ça s'est rencontré avec l'effet gender studies. Oui, par la suite, surtout à partir des années 2000. Les nouvelles exégèses sont fortement marquées par les théories du genre, moins les premières, qui étaient beaucoup plus dans une filiation. Mais je veux dire que moi je crois aussi qu'il y a une vraie filiation, effectivement avec cette réislamisation, on en a parlé, mais quelque part aussi avec l'islam politique d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les courants liés aux frères musulmans, alors il y a plusieurs filiations, mais la première, d'un point de vue plus, on va dire, philosophique ou généalogique, à partir du moment où les courants liés aux frères musulmans ont vu émerger un certain nombre de militants, de personnes qui n'étaient pas des oulémas traditionnels, qui n'avaient pas fait les circuits traditionnels, qui étaient des gens, qui étaient des ingénieurs, avec un savoir religieux, etc. C'est quand même ça qui s'est passé dans les années 70-80, avec les cadres des frères musulmans divers et variés. Certes, il y avait des savants, mais il y a aussi toute une génération qui, quelque part, se sont saisis du religieux pour des formulations politiques, des formulations plus individualisées. Et les féministes islamiques arrivent après ça, parce qu'elles aussi, elles se saisissent. C'est-à-dire que, quelque part, l'islam était déjà sorti des mains des autorités religieuses reconnues, constituées, des seules mains des autorités religieuses constituées. Et c'est aussi à la faveur de cette pluralisation islamique à laquelle on a assisté depuis 30-40 ans, qui couvre tout le spectre, des djihadistes aux intellectuels musulmans progressistes. C'est cette pluralisation, cette concurrence aussi des interprétations rendues possibles par la multiplication des autorités productrices de savoir. Et donc il y a une vraie... Et Internet là-dessus a été un outil merveilleux. Parce que d'abord c'était des figures dans le monde qui ont dialogué par Internet, et ensuite parce que Internet a été un facteur multiplicateur de cette multiplication des autorités religieuses, des interprétations, alors pour le meilleur... Mais ça a participé à la dissémination. À la dissémination et à l'individualisation aussi, c'est-à-dire à cette auto-appropriation, quoi. Parce que tous ces gens-là, ce qu'ils disent quand même, c'est l'islam, ça n'est plus vous, les oulémas, c'est aussi nous. Enfin, c'est quand même ça qui est quand même très fort aussi. Presque un phénomène protestant, mais dans la tradition chrétienne, de se saisir du texte, de sa lettre pour l'interpréter. Nous sommes actuellement, c'est ce que nous vivons, et c'est l'enjeu majeur de l'islam, ce qu'on pourrait appeler le conflit des interprétations. Pour reprendre un peu une expression à la Paul Ricoeur, mais là elle prend une densité, une urgence qui concerne l'histoire et le politique, bien sûr. Alors revenons, si vous voulez bien, au fameux geste puisque nous l'avons mis en réserve, mais il ne faut pas qu'on l'oublie, de Amina Wadud, cette afro-américaine à New York qui décide de devenir imam et imam universel, prononçant le sermon du vendredi, dirigeant la prière du vendredi, avec derrière elle hommes et femmes, demande refusée par l'intégralité des mosquées de New York et qui a eu lieu dans une église. Des prêtres ont prêté une église pour cela, et tout cela, nous dit Amina Wadud, est dans la logique des choses, puisque dans la tradition on peut trouver des docteurs qui légitiment l'imama universel des femmes, deux des plus éminents musulmans, Ibn Arabi d'un côté par la mystique, Averroès par la philosophie, rappellent que certains docteurs la légitiment et que eux-mêmes ils sont favorables à cet imama universel des femmes, et le fait qu'une prière ait lieu dans une mosquée, là aussi nous avons un certain nombre de traditions et un certain nombre de faits historiques qui légitiment l'acte et le fait, puisque ce qui sera la grande mosquée des Omeyyades à Damas, à partir de 710, a été sur au moins 30-40 ans à la fois une église, mais dans laquelle une partie de cette église était dédiée à la prière musulmane. Alors, je veux juste, avant tout ça, finir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les gays musulmans, ou c'est-à-dire, juste pour dire que dans cette filiation,
Féminisme islamique, première mouvance, années 90, deuxième mouvance, années 2000, et au même moment, l'émergence également de revendications de non-discrimination et d'égalité, des questions d'homosexualité et islam qui sont dans le prolongement, qui se sont appuyées sur les travaux de ces féministes islamiques, qu'ils ont prolongé pour également défendre la non-discrimination des homosexuels dans le Coran, avec aussi des travaux universitaires, des travaux d'exégèse, etc. Voilà. Donc on est dans un continuum. Et donc par rapport à ce que vous disiez... Très beau travail, là-dessus, d'une Égyptienne à l'université américaine sur les gays égyptiens au Caire, qui est une communauté très importante, opprimée, mais qui sait se défendre, qui essaie en tous les cas de se défendre. Et le titre est très beau, Ana Gay, qui veut dire donc en égyptien je viens. Ouais. C'est moi qui viens et je suis gay. Donc c'est vraiment le gay qui vient. Voilà. Oui, c'est intéressant. Et puis plein d'associations qui fleurissent ici et là. Et avec là aussi des vrais travaux interprétatifs qui posent des questions et qui sont contestés, mais qui influencent petit à petit la sphère religieuse. Et c'est ça qui est intéressant. Et le sens commun. Et le sens commun, tout à fait. Après, ce qui est un peu différent, c'est que finalement, on a des mouvements qui se revendiquent musulmans, mais parfois c'est sociologiquement musulman et parfois c'est vraiment à l'intérieur du champ religieux. Avec les féministes, à l'intérieur de la foi, vous voulez dire. À l'intérieur de la foi. Voilà. Et on a les deux côtés. Alors que là, pour les féministes... Il y a un enjeu foi-culte. La foi en premier avant le culte. Et là, c'est une manière de détruire cette chose qui a été très, très, très néfaste pour l'islam, je le pense, le fait d'avoir réduit cette religion à l'orthopraxie. Complètement. Et donc revenons à Amina Wadud là. Revenons à cette question de l'imama, non, mais qui est formidable. Qui est formidable et qui est donc une symbolique et une revendication extrêmement claire, défendue. Donc elle a dirigé cette première prière mixte à New York en 2005 et depuis il y a toute une série de lieux en fait où sont célébrées des prières mixtes par des femmes et des prières aussi par des imams homosexuels, voire transgenres. C'est un peu différent parce qu'effectivement, un imam homme, on ne lui pose pas la question de sa sexualité avant. Donc c'est un peu une autre question. Mais quand se mettent en place des mosquées accueillant homosexuels, transgenres et féministes, et des mosquées féministes, parce que c'est ça en fait, c'est que ces choses-là s'unissent aussi. C'est-à-dire des mosquées qui accueillent des femmes imams, des transgenres, des imams homosexuels, bien que je le dis, la question de l'orientation sexuelle est quelque peu différente. Donc effectivement, on est sur cette très forte revendication et Amina Wadud, par exemple, fait partie de ces femmes qui ne considèrent pas le voile comme une obligation. Elle le porte, en général, pas toujours. Mais elle ne le considère pas comme une obligation religieuse. Et il faut dire que c'est une Afro-américaine, Amina Wadud, qui s'est convertie à l'islam et qui au départ s'est convertie à un islam rigoriste. Tout ça pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant... Elle a vu à quel point elle pouvait être opprimée dans l'islam rigoriste, donc elle a été amenée à conduire un effort d'interprétation. Tout à fait, mais bon, elle a conduit cet effort d'interprétation. Ensuite, au sein des féminismes islamiques, il y a une partie justement qui soutient les revendications des homosexuels musulmans, et il y a une partie qui ne les soutiennent pas. Elle fait partie de ceux qui soutiennent les revendications des homosexuels musulmans, qui travaillent avec eux, qui partagent les ressources, qui font même des pèlerinages en commun, etc. Donc elle est quand même arrivée, on va dire, à la pointe de la théologie critique. Mais si j'ose dire, ces théologiennes donc, qui sont là, mais de toute façon, cette question de l'imama, comme vous l'avez dit, elle avait été déjà travaillée. Mais elle a constitué à son époque un immense débat, et ça c'était véritablement utile et fécond. J'ai souvenir d'avoir consacré une chronique radiophonique sur Medi 1 de soutien à Amina Wadud, en rappelant dans les détails et les textes d'Averroès et celui d'Ibn Arabi. Ça s'est répercuté par la suite
dans mon ouvrage Contre-prêche, et ce texte écrit comme dit à l'oral à la radio a suscité un immense débat, et au Maghreb et surtout en Amérique auprès des musulmans américains. Et ça a été un choc pour eux de découvrir que dans la tradition il y a un soutien certes archi-minoritaire, parce que par exemple Averroès Ibn Rushd dit Jumhur l'ulama, c'est-à-dire la quasi-intégralité, la majorité des ulémas sont contre. Certains ulémas sont pour l'imama des femmes, pour les femmes, et quelques rares exceptions soutiennent l'imama des femmes pour les femmes et les hommes. Oui, c'est là où il y a et ça, c'est majeur. Je veux dire qu'une voix du XIIe siècle vous autorise à cela et rappelle dans la tradition même, le prophète se serait déplacé dans un château à Médine qui appartenait à une femme très très riche. La femme lui ayant dit, mais que faire pour la prière du vendredi? Nous sommes loin de votre mosquée, c'est un château plein de gens, de serviteurs, etc. Sois leur imam. Telle était donc la réponse du prophète, et là ça a été rappelé par Averroès, qui lui-même était pour, parce que son livre de droit, Averroès, systématiquement, il rappelle les divers points de vue, et lui, il opte toujours pour le point de vue le plus libéral. Et il a opté donc pour ce qu'on appelle l'imama universel des femmes. Mmh. Oui, et de toute façon, c'est aussi pour elle, donc dans les trois courants qu'on peut distinguer des féminismes islamiques, que je distingue, les théologiennes critiques, des femmes qui sont féministes et sociologiquement musulmanes, et un troisième groupe, ce sont des femmes qui sont engagées sur la question des droits féminins, mais qui viennent de l'islam politique. Là, il y a des divergences. C'est-à-dire que celles qui sont engagées sur les droits féminins, qui viennent de l'islam politique, seraient éventuellement, pour certaines d'entre elles, pour un imama féminin limité aux femmes, alors que les théologiennes critiques, elles, en général, défendent l'accès des femmes à toutes les fonctions religieuses, dont cet imama universel. Donc il y a, dans ce spectre, évidemment, il y a un débat, quoi. Il y a un débat, il y a des positions différentes. Alors, je voudrais qu'on finisse notre émission, parce que nous l'avons promis au début, Stéphanie Lat Abdallah, sur ce qui s'est passé en Tunisie, ce combat impressionnant de ces 3 années entre séculiers, alors là c'est clair et net, et islamistes. On a l'impression que les séculiers ont réussi à cantonner les islamistes, et la constitution tunisienne témoigne nous avons consacré toute une émission qui est passée récemment, il y a juste 2 semaines, sur justement la constitution tunisienne, ses ambivalences, ses problèmes, comment elle illustre le rapport de force du temps de sa rédaction, et que sa mise en pratique correspondra au rapport de force du moment. Mais par contre, il y a eu cette chose très étonnante, l'article 46, qui est un article impressionnant en faveur des femmes, disons donc l'égalité absolue, l'appel à ce que dans toutes les instances des élections il y ait parité, que l'État a le devoir donc de protéger ces acquis de l'égalité, de la parité, et de les approfondir. Et ça a été donc voté par tous, et particulièrement par toutes les femmes représentant, avec les femmes séculières parmi les constituants et les femmes islamistes. Et suite au vote de cet article, qui est le seul sans la moindre ambivalence, parce que dans tous les restes il y a l'ambivalence du rapport de force politique, même l'article qui concerne la liberté de conscience, et là après le vote, il y a eu une espèce d'applaudissement unanime, et même les femmes féministes se sont dites héritières des acquis obtenus par la suite de l'autoritarisme de Bourguiba. Oui, et je crois, pour avoir justement travaillé sur les différents courants des féminismes islamiques, et sur en gros, après les années 2000, à la fois les exégèses se radicalisent, les théories du genre rentrent dedans, et aussi les féminismes islamiques se diffusent au sein des sociétés civiles et au sein de l'islam politique. Parce que jusque-là, vous parliez à quelqu'un lié à l'islam politique, des frères musulmans, ou une femme de féminisme islamique, on vous regardait avec des yeux immenses, jusqu'à il y a même 5, 6, 7 ans. Rejet. En disant, c'est un oxymoron, le féminisme est occidental, c'est une importation, etc. Ça a complètement changé depuis 7 ans, 8 ans à peu près. C'est-à-dire que des femmes islamistes tunisiennes voilées se réclament de Bourguiba.
il y a des pas géants. Non, oui, bien sûr, mais on voit ça ailleurs. C'est-à-dire que moi, je connais moins la Tunisie, en tout cas, j'ai pas fait de terrain là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours imaginé l'islam politique comme faisant pression sur les femmes. C'est le cas. Mais on n'a jamais imaginé le féminisme faisant pression sur l'islam politique. Or, c'est aussi le cas. On l'a constaté là, mais on ne l'a pas constaté que là. C'est-à-dire qu'il y a une force de sédimentation. À un moment, ils ont voulu aussi incarner un idéal national dans le contexte tunisien. Et dans les valeurs nationales de la Tunisie, je pense que les droits des femmes en font partie. Donc je pense qu'il y a cet article 46 en témoigne. En témoigne, une espèce d'héritage. Mais au-delà de ça, moi j'ai vu par exemple sur la Jordanie, sur lequel j'ai travaillé, et notamment avec des militantes liées à l'islam politique, en leur posant des questions sur le féminisme islamique. Au départ, tout le monde me regardait avec des grands yeux. Et finalement, un peu plus tard, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait une appropriation. Il y avait une appropriation parce que ces femmes qui ont rejoint des mouvements liés à l'islam politique, au départ, elles les ont rejoints d'ailleurs comme les femmes dans les partis séculiers au départ. Elles ont été instrumentalisées par le politique. On voulait pouvoir diffuser l'islam auprès des femmes, donc il fallait des femmes pour faire la prédication, la darwa. Donc on est allé chercher ces femmes. Et on leur a dit, en gros, prêchez les femmes. Elles ont prêché les femmes. Elles se sont engagées en politique. Quand il a été jugé utile d'avoir une plus forte audience politique et donc d'engager aussi des femmes sur la scène politique, puis à un moment, on leur a fait sans doute comprendre qu'on pouvait s'arrêter là. Mais peut-être que c'est mal connaître tout simplement le processus historique, la nature humaine. Je veux dire, vous demandez à quelqu'un d'avoir des fonctions publiques, d'avoir des fonctions politiques, elle s'arrête rarement là. Donc à un moment donné, il y a aussi une prise par les femmes liées à l'islam politique, certaines d'entre elles en tout cas, une prise de pouvoir et une utilité pour elles à ce féminisme islamique que, quelque part, elles découvrent, elles s'approprient, sur lesquelles elles s'appuient, sachant quand même qu'on a toujours eu cette question de droit et devoir de la femme en islam, sur lequel qui sont souvent des opuscules très traditionnalistes, mais avec cette idée qui n'a jamais été poussée jusqu'au bout dans ces milieux, de dire l'islam donne, dans les milieux de l'islam politique, il y a toujours eu ce discours, l'islam donne tous les droits à la femme, mais etc. Sauf que ça s'est arrêté là, dans un vœu pieux, avec ensuite des opuscules et un fiqh adapté, relativement borné et traditionnaliste. Maintenant, l'énergie actuelle et celle des femmes comme sujet souverain, c'est justement de dérouter le mais. Ce mais complètement, voilà. et de prendre les cadres politiques et les uns et les autres au mot, tout simplement. Merci infiniment. Donc Stéphanie Lat Abdallah, une des spécialistes du féminisme en lien avec l'islam aujourd'hui.